Salut à toi fan de séries et fan de Disney aussi. Donc aujourd'hui on va parler de Falcon et le soldat de l'hiver. Marvel il commence à avoir des noms de séries mais grands comme ça, c'est... voilà, ça devient n'importe quoi. C'est une série qui est composée de 6 épisodes. Que 6 épisodes. Mais tant mieux, je vous expliquerai pourquoi. Et on suit en fait les aventures du nouveau Captain America, c'est-à-dire Falcon. Falcon qui est le sorte d'aigle de Captain America, du vrai Captain America, la personne noire avec une sorte de costume avec des ailes. Pas fou, de base, sur le papier c'est pas fou, mais on épiloguera un peu plus là-dessus. Et on suit aussi l'histoire de Bucky. Bucky qui est le soldat de l'hiver, donc qui était le meilleur ami de Captain America en fait tout simplement. Maintenant que les deux ont perdu leur meilleur ami qui était Captain America, donc je spoil un peu Endgame, Avenger Endgame. Ça, faut savoir que cette série, de toute façon, en tous les cas, tout ce qui est série Marvel, donc WandaVision et Captain Falcon, enfin j'appelle ça Captain Falcon, mais bon, ça s'appelle même pas comme ça, mais je sais pas, je trouve ça lui va mieux. Toutes ces séries là, maintenant faut avoir vu toute la chronologie Marvel. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu un film Marvel, vous allez peut-être rien comprendre. Donc, du coup, on suit directement la fin de Avenger Endgame avec Captain America qui, avant de partir, donc, je dis pas plus, mais avant de partir, a laissé son bouclier à Falcon. Falcon qui lui l'accepte pas finalement. Enfin, il l'a accepté hein, parce que c'est un cadeau quand même, mais pour lui, il n'est pas apte à l'utiliser. Pour lui, c'est pas, il mérite pas d'avoir ça. Donc au final, il le redonne en fait aux forces spéciales, qu'ils le mettent dans un musée et c'est terminé. Sauf que il se trouve que dans le monde des Américains, ils n'ont plus de visage de l'Amérique qui était Captain America. Ils en ont plus. Donc maintenant, il va falloir trouver un nouveau Captain America. Une personne qui sort de nulle part, qui est un des meilleurs soldats de l'humanité, etc., qui a fait les pires atrocités du monde, mais qui n'est pas très méchant en soi, il est juste, il a juste accepté les ordres, en gros, tout simplement, qu'on lui a donné, va endosser le costume de Captain America. Et à partir de ce moment-là, tout va commencer avec une histoire pas folle, faut dire ce qui est, hein. L'histoire c'est simple, c'est Falcon qui refuse le bouclier du Captain America, donc il le redonne aux forces spéciales. Les forces spéciales qui donnent le bouclier à un autre personnage qui lui n'existait pas dans l'univers, en tout cas Marvel qu'on connaissait. On l'avait jamais vu ce personnage-là en fait dans les films ou dans les séries. Et du coup c'est lui qui endosse le costume de Captain America, ce qui crée de la jalousie chez Falcon, qui se dit que finalement en fait il aurait peut-être dû garder le bouclier parce que pour lui il ne devait pas avoir d'autres Captain America. Et en même temps, en parallèle, on suit Bucky, l'histoire de Bucky qui est... faut pas oublier que lui, il a plus de 100 ans, donc il a 100 ans, le gars. Vu qu'il a vécu les mêmes années, etc. que Captain America, Bucky, lui, suit son parcours psychologique. C'est-à-dire que depuis que Captain America est parti, il est complètement détruit. Il ne sait pas quoi faire, il est paumé. Maintenant qu'il a l'occasion de pouvoir profiter de sa vie, il ne sait pas quoi faire de sa vie. C'était un soldat, il a fait les pires atrocités aussi du monde, il a été construit pour ça, mais maintenant il n'y arrive plus. Maintenant il n'arrive plus à faire autre chose que ça. Alors qu'il aimerait bien. Donc voilà, on suit le binôme Falcon et Bucky dans une enquête qui est l'enquête des seringues. Moi j'appelle ça comme ça parce que ça se passe bien dans le contexte de maintenant. Humour noir mais ça marche bien. Donc la quête des seringues c'est assez simple. En gros il y a un gang de personnes qui se révoltent contre le gouvernement. Parce qu'en fait ils sont en gros on s'est foutu de leur tronche etc. Ils veulent se venger du gouvernement. J'explique pas vraiment dans les détails parce que sinon je spoil tout et j'ai pas envie de tout spoiler. Et il se trouve que ce gang-là a réussi à recréer le fameux sérum de Captain America, donc ce qui lui a permis d'être super fort. Voilà. Donc ils veulent créer une armée de personnes qui ont les mêmes pouvoirs que Captain America avec la seringue. C'est-à-dire de pouvoir se battre comme un vrai soldat, se défendre, encaisser les coups, sauter à travers le 5e étage, tomber sur le sol en mode badass et ne rien avoir. Voilà. En gros, c'est des gens qui ont des gros pouvoirs grâce à ces seringues-là. Et
Falcon et Bucky veulent arrêter ces gens-là, pas pour leur cause, mais pour qu'ils ne foutent pas trop la merde en fait dans le pays des Amériques. En gros, pour montrer qu'il y a d'autres solutions que d'être tout le temps en mode je vais me battre, je vais défoncer tout le monde. Voilà le niveau de l'histoire. Moi, je l'ai trouvé pas folle. Voilà, moi j'ai pas trouvé folle. J'ai vu des gens qui étaient super hypés par Falcon, par la série Falcon. Je vais appeler Falcon directement parce que c'est long Falcon et Soleil Hiver. Et j'ai vu plein de gens qui étaient hypés par ça et j'ai pas trouvé ça fou. Hein. Mais vraiment pas trouvé ça fou. C'est des suites de Marvel. En plus, c'est ça qui me déçoit en ce moment chez Marvel. C'est qu'ils font des séries pour qu'au final ils les clôturent derrière. Là, la saison 1 de Falcon, j'appelle ça Captain Falcon, mais bon voilà. De toute façon, vous allez être spoilé en tous les cas, je vous préviens, hein, c'est obligé, vous avez pu voir ça. Voilà, la saison 1 de Falcon, en gros, est clôturée. Il n'y a plus rien, ce sera fini. Il n'y aura plus de série de Falcon. La suite de la série de la saison 1 de Falcon, ce sera le film Captain America 4 qui vient d'être annoncé. Le film Captain America 4, du coup, avec un nouveau Captain America, parce qu'il va pas revenir, l'autre Captain America, sauf imprévu, mais je pense pas. Donc du coup, on va avoir une suite en film en fait. Leur série à Marvel, maintenant, c'est des séries pour faire un prologue au film. Ça craint, je trouve. C'est pour ça qu'en fait, ça craint. C'est pour ça que je trouve c'est nul. Donc du coup, j'ai regardé Falcon, j'ai trouvé ça très long. Très long. Sauf le dernier épisode qui était sympa parce que le dernier épisode ils envoient les effets spéciaux à gogo comme si t'étais en face d'un Avenger. Mais c'est tout. C'est tout. Tous les autres épisodes c'était long. J'avais qu'une envie, c'était que la série me donne envie d'aimer Falcon et Bucky. Bucky je l'aime bien. Franchement je trouve qu'il a... Pour moi c'est lui le personnage de cette série. C'était lui qui en est sorti le plus grandi en fait. Et Falcon, lui, ben, je l'aimais pas avant, pas spécialement en gros, mais là pour moi il est toujours indifférent en fait. Il suit en fait des choses, enfin il suit des méthodes qui m'intéressent pas spécialement. Sa vie en fait ça m'intéresse pas. S'il veut endosser le rôle de Captain America, il faut sauver l'Amérique, donc du coup il faut qu'il ait un caractère super fort comme Captain America qui se détruise pas. Et le mec, je sais pas pourquoi, mais je le trouve faible. Alors il a des bonnes convictions dans la vie. Il a vu comme quoi que... Enfin, je vais pas expliquer parce que sinon ça spoilerait. Mais en gros, il a des bonnes convictions. Mais je trouve que c'est mal exploité. Je trouve que c'est mal fait au niveau montage. Je trouve que l'histoire elle est bâclée. J'ai pas spécialement aimé. Ouais. Après, je vous avoue que j'ai pas spécialement aimé les Captain America, tout ça, hein. J'ai trouvé ça pas fou. Captain America, j'ai juste aimé quand elle était dans Avenger, c'est tout. Après, j'ai pas aimé du tout. Graphiquement, par contre, c'est beau. Ah bah, graphiquement, c'est beau, on en voit du lourd. Hein. Par contre, niveau du son, ça m'a cassé les roustons. Hein. Mon dieu, que j'ai fait que de baisser et remonter le son à chaque fois parce que le dialogue, ça fait. Puis juste après, t'entends des explosions de partout, des musiques à foison, des. Franchement. Essayer de calibrer le son quoi. Moi j'ai pas trouvé ça fou au niveau du son. Je sais pas, après peut-être c'est moi, mais j'ai trouvé qu'en fait ça marche quand t'es au cinéma pour un film de 2 heures. Quand par exemple tu vas, je sais pas, voir Avenger au cinéma, t'as envie d'en prendre plein les yeux. Mais t'as quand même le son qui est quand même bien calibré. Là, non, c'était pas bien. C'était pas bien calibré, je suis désolé. Moi je trouve que les orchestrales c'est beaucoup trop fort. Et derrière t'es obligé de remonter le son pour entendre les dialogues. Et t'es embourbé, t'as la tête qui est comme ça, entendre des grosses orchestrales, des gros bruits d'armes, etc. Des coups de poing, etc. Franchement, ça m'a un peu ralenti à vrai dire. Et le scénario, ils ont essayé de se le compliquer. Mais de fou. Alors que c'est pas fou. Il y a 2 personnages qui m'ont fait, entre guillemets, apprécier la série. Et encore quand j'ai apprécié, c'est apprécier certains moments. C'est Bucky, comme j'ai déjà dit. Et un autre personnage que je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est lui. Lui, je crois que c'était un méchant dans les Captain America. Je le trouve badass. De ouf. Et même encore maintenant, je le trouve badass. Je trouve que dans la série, c'est lui qui a le plus de style, il est un peu filou, un peu... J'aime bien.
j'aime bien ce type de personnages que j'aime bien, qui sont assez bien travaillés, je trouve. Et aussi, voilà, parlons du Falcon, comme j'ai déjà expliqué, j'ai pas aimé, parce que je trouve qu'il est pas assez bien construit, en fait. Il est pas assez bien amené. Alors, je pense qu'on le verra beaucoup, parce que de toute façon, je vais pas expliquer la fin, mais si vous vous êtes fait spoiler une affiche de Captain America 4, vous allez comprendre. Voilà, du coup, je pense qu'on va en savoir plus sur lui dans Captain America 4. Je pense aussi que cette série était faite pour introduire le binôme Falcon et Bucky. Parce que Falcon et Bucky, de base, ils ne s'aiment pas. C'est deux personnages qui s'en foutent l'un de l'autre. Ils ont... c'est un peu comme Sasuke et Naruto. Je prends tout le temps cet exemple-là, mais il marche partout, c'est un truc de fou. C'est des gens qui... C'est deux personnes qui sont faites pour de... Enfin, qui s'aiment pas, mais ils sont faites pour s'aimer, en fait. Et du coup, dans le fond, ils ont un minimum de sympathie pour l'autre, mais ils veulent pas se l'avouer, tu vois. Et bon, tout le long, c'est ça. C'est, ouais, je t'aime bien, mais je vais pas te le dire. Et c'est dommage. Ça met beaucoup de temps pour pas grand chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série. J'ai pas spécialement aimé. Mais même pas du tout. Voilà, les personnages m'ont pas attiré. Le cliffhanger, il est d'un nul. Mais nul. Tu sais ce qui va se passer dans le Captain America 4 et ça va pas être génial. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour Falcon et le soldat de l'hiver. Et ben j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pose un like, un pouce bleu, un commentaire, un partage de vidéo, tu fais ce que tu veux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo ou un live. Salut à toi fan de séries et Disney.